तेरे बंदे ए खुदा सच है कि कुछ ऐसे भी हैं. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à notre émission La femme en islam sur les pas de nos modèles. Comme vous le savez, cette émission a pour but de retracer la vie de femmes exemplaires et de nous faire découvrir leurs excellentes qualités. Une façon pour nous de nous en inspirer afin de suivre leurs pas sur le chemin de la vertu. Aujourd'hui, nous nous intéressons à Hazrat Aïcha radhiyallahu anha, personnalité influente qui a marqué à jamais l'histoire de l'islam. Il nous sera très difficile et même impossible d'aborder tous les aspects de sa vie, mais néanmoins, nous allons quand même essayer de brosser un tableau de cette femme d'exception en moins de 30 minutes. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau aujourd'hui Mariam Todjou et Tanwir Boudan. Mesdames, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de votre présence parmi nous aujourd'hui. Alors, Mariam, ma première question est pour vous. Qui étaient les parents de Hazrat Aïcha radhiyallahu anha et d'où venait-elle? Alors, Hazrat Aïcha radhiyallahu anha était la fille de Abu Bakr radhiyallahu anhu, qui était un homme très respecté en Arabie, un riche homme d'affaires et aussi le premier à avoir accepté l'islam. Il était aussi l'ami le plus proche du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et bien évidemment il devint le premier calife après le décès de notre bien-aimé prophète. Et la maman de Hazrat Aïcha radhiyallahu anha s'appelait Roman bint al-Amir et elle était aussi l'une des premières à avoir accepté l'islam et une personne pour laquelle le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait beaucoup de respect. D'ailleurs, après son décès, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait dit que quiconque qui souhaiterait rencontrer une femme chaste doit rencontrer Roman. Nous savons que Hazrat Aïcha radhiyallahu anha est née à la Mecque, mais ce que nous ne savons pas exactement, c'est sa date de naissance. Ça reste inconnu. Certains érudits disent qu'elle est née 4 ans après l'avènement du prophétat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres disent que c'était bien avant ou même après. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le calendrier islamique fut établi pendant le califat de Hazrat Omar radhiyallahu anhu, et de ce fait, nous ne disposons pas de date officielle pour sa date de naissance. La question qu'on se pose maintenant, c'est pourquoi s'attarde-t-on tant sur son âge, sur sa date de naissance? Eh bien, tout simplement parce que l'une des allégations qui ont été faites contre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il avait épousé Hazrat Aïcha radhiyallahu anha à un âge prématuré. Tout à fait. Alors bien évidemment, nous allons parler de son mariage avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un instant. Mais avant ça, Tanwir, pouvez-vous nous expliquer comment s'est passée son enfance? Dans quel genre d'environnement avait-elle grandi? Comme Mariam vient de le dire, les parents de Hazrat Aïcha radhiyallahu anha étaient parmi les premiers à accepter l'islam. De ce fait, il y régnait une atmosphère très pure à la maison. Son père avait même fait bâtir une mosquée à l'intérieur de la maison pour y accomplir la salat. D'ailleurs, nous savons que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour l'habitude de leur venir rendre visite à leur domicile pour leur faire part des versets coraniques qui lui avaient été révélés. Et tous les membres de la famille se faisaient un devoir de mémoriser le maximum de versets possibles. Mais celle qui en mémorisait le plus, c'est bien Hazrat Aïcha radhiyallahu anha, n'est-ce pas? Effectivement, à une époque où lire et écrire étaient considérés comme des choses très rares, mémoriser des choses était considéré comme un grand art. Et Hazrat Aïcha radhiyallahu anha était dotée d'une mémoire photographique. Non seulement mémorisait-elle des versets coraniques, mais aussi elle était passionnée de poésie et d'histoire. Elle pouvait mémoriser des milliers de ballades et de poèmes, et même citer les différentes lignées d'Arabie jusqu'à plusieurs générations. Nous savons aussi qu'elle était très captivante et éloquente quand elle prenait la parole. Il faut savoir aussi que son père, Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu, était considéré comme étant une autorité en ilm ansab, c'est-à-dire en poésie et généalogie. Donc, il était de coutume pour que les poètes viennent lui soumettre leurs œuvres pour des corrections avant qu'ils ne soient présentés dans de grands festivals. Donc, nous voyons
que Hazrat Aïcha radhiyallahu ta'ala anha a grandi dans un environnement intellectuel très raffiné dès un plus jeune âge. Donc au final, dans un pays et à une époque où malheureusement les filles étaient enterrées vivantes par leurs parents, nous voyons cette fille, jeune, brillante, intelligente, qui s'épanouissait dans la maison de son père, Mariam. Tout à fait, Taslim. D'ailleurs, il y a un incident qui en est une très bonne illustration. C'était quand Hazrat Aïcha radhiyallahu anha était encore une enfant. Elle jouait avec ses poupées et un cheval qui avait des ailes. Et en passant par là, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté et lui a demandé comment se fait-il que ton cheval ait des ailes? Alors, elle a répondu, ne saviez-vous pas que le cheval du prophète Salomon avait des ailes? C'est tout à fait remarquable. Alors on voit bien que Hazrat Aïcha radhiyallahu anha, elle grandissait rapidement, que ce soit d'un point de vue physique, mental, spirituel ou émotionnel. Donc il n'est pas si étonnant qu'elle devienne l'épouse du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors justement, Tanwir, pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs les circonstances de son mariage à Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam? Alors, tout d'abord, il faut bien comprendre le contexte dans lequel ce mariage a eu lieu. Nous savons que la première épouse du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était Hazrat Khadija radhiyallahu ta'ala anha. Et lors de son mariage, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 25 ans et Hazrat Khadija radhiyallahu ta'ala anha avait 40 ans. Ils vécurent ensemble pendant 25 ans. À la mort de Hazrat Khadija radhiyallahu ta'ala anha, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était très attristé par cette perte, mais il savait qu'il devait se remarier. Alors justement, Tanwir, je pense qu'il est quand même important de faire une petite parenthèse ici pour expliquer à nos téléspectateurs pourquoi est-ce que Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam devait se remarier après le décès de Hazrat Khadija radhiyallahu anha. Eh bien, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même dit que le mariage forme partie de ma sunna. Et quiconque ne suit pas ma sunna ne forme pas partie de ma communauté. Dans ce cas, le mariage pour un prophète. En plus de ça, un prophète porteur de loi est très important, car on attend de lui à ce qu'il démontre un excellent exemple en matière de relations familiales, de relations conjugales. Et aussi, de plus, avoir des épouses aide à enseigner les injonctions religieuses. En effet, les épouses du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient plus aptes à enseigner aux femmes les injonctions religieuses leur concernant. Et ces femmes, ces épouses, étaient devenues des modèles pour les femmes, d'où leur appellation d'Ummul Mouminin, c'est-à-dire mère des croyants. Donc nous voyons que dans le cas des prophètes, la polygamie est encouragée car à travers leurs épouses, ils arrivent à enseigner le plus de personnes possible. Donc, c'est pour cette raison qu'à la mort de Hazrat Khadija radhiyallahu ta'ala anha, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam savait qu'il devait se remarier. Mais cependant, le choix d'une épouse pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était assez complexe, vu la responsabilité qui s'imposerait sur elle, n'est-ce pas? C'est exact. D'ailleurs, c'est pour cela que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se tourna vers son créateur afin qu'il le guide dans cette démarche. Et ainsi, Allah l'exalté accepta ses supplications et lui informa de son choix dans un rêve. Dans un rêve où il vit l'ange Gabriel se présenter devant lui et lui offrir un mouchoir en soie verte sur lequel se dessinait le visage de Hazrat Aïcha radhiyallahu anha. Et l'ange Gabriel lui dit « Elle sera ton épouse dans ce monde et dans l'au-delà ». Peu de temps après ce rêve, Khawla bin Khakimra radhiyallahu anha, l'épouse du compagnon Ousmane bin Mazoun radhiyallahu anhu, proposa au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'épouser Hazrat Aïcha radhiyallahu anha et aussi Hazrat Sauda bint Zamma radhiyallahu anha qui était une veuve. Et donc le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam donna la permission d'envoyer les deux propositions de mariage. Alors, je me permets de vous interrompre ici, Mariam. Pourquoi épouser une veuve alors qu'Allah avait déjà choisi Hazrat Aïcha radhiyallahu anha comme épouse? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les épouses du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient des veuves, des femmes divorcées ou des esclaves affranchis. Et en les épousant, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam non seulement leur apportait un soutien
et sa protection, mais il donnait aussi l'exemple à sa communauté. Et c'est-à-dire Hazrat Aïcha anha était la seule à ne pas avoir contracté de mariage avant son nikah avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'elle considérait comme un très grand honneur pour elle. D'accord. Et dites-moi, Tanwir, quel âge avait-elle lors de son nikah? Alors, il est très difficile de déterminer l'âge à laquelle elle fut mariée. Certains disent qu'elle avait 9 ans lors de son nikah, c'est-à-dire la cérémonie nuptiale religieuse, et entre 12 et 14 ans lorsqu'elle rejoignit le toit conjugal. D'autres disent qu'elle était plus âgée. Mais ce que nous devons retenir, c'est qu'elle a passé à peu près 9 ans auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à son décès. D'accord. Maintenant, je voudrais qu'on passe à autre chose. Pouvons-nous brièvement parler de la relation entre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et Hazrat Aïcha radhiyallahu anha? Quelle était la dynamique au sein du couple? Alors, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait beaucoup de considération pour Hazrat Aïcha radhiyallahu anha. Et malgré l'écart de 40 ans entre eux, leur relation n'était pas du tout remplie de formalités. Au contraire, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait au même niveau que Hazrat Aïcha radhiyallahu anha et lui parlait de choses qui lui intéressaient. Par exemple, Hazrat Aïcha radhiyallahu anha aimait regarder des démonstrations de tir à l'arc, des jeux, des expositions, et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'emmenait les voir. Ils aimaient aussi faire ensemble des courses à pied. Donc nous voyons que cette relation était une relation des plus normales, remplie de tendresse, de complicité et de respect mutuel. Vous avez raison. D'ailleurs, à une occasion, Hazrat Aïcha anha avait demandé à Rasul Karim sallallahu alayhi wa sallam de décrire l'affection qu'il lui portait à travers un exemple. Et il a répondu mon amour pour toi est comme le nœud de la corde. Et Hazrat Aïcha anha, ravie, dit au messager d'Allah, le nœud de la corde tient toujours avec le temps qui passe. C'est tout simplement magnifique. Alors on voit bien qu'ils avaient une relation très harmonieuse, remplie de respect mutuel et un fort attachement l'un pour l'autre. Alors à présent, Tanwir, pourquoi dit-on que Hazrat Aïcha radhiyallahu anha était un choix divin pour Rasul Karim sallallahu alayhi wa sallam? Peut-être mentionner quelques-unes de ses qualités à nos téléspectateurs? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, elle était très jeune lors de son mariage et ça fait que c'était facile pour elle de mémoriser et d'apprendre les enseignements islamiques et de partager les connaissances et les expériences qu'elle a amassées auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. De plus, nous savons que Hazrat Aïcha à elle seule a rapporté plus de 2200 hadiths relatant les dires et les actions du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit que les musulmans pouvaient apprendre la moitié de la foi avec Hazrat Aïcha radhiyallahu anha. Il faut aussi savoir qu'étant donné que Hazrat Aïcha radhiyallahu anha était très brillante, elle avait développé sa compréhension et son analyse de la religion, lui permettant ainsi de se prononcer sur des décisions importantes. Et il est rapporté que même les éminents compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se tournaient souvent vers elle afin qu'elle tranche sur certaines décisions. D'ailleurs, c'est bien Hazrat Aïcha radhiyallahu anha qui avait dit, je cite, « Vous avez tout à fait le droit de dire que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est le Khatam al-Nabiyyin, mais vous n'avez nullement le droit de prétendre qu'il n'y aura pas d'autre prophète après lui. » Fin de citation. C'est exact. Et il est aussi important de souligner son rôle crucial dans l'éducation spirituelle des femmes. Et la plupart des hadiths qui ont été rapportés ayant trait à la femme ont été rapportés par Hazrat Aïcha radhiyallahu anha. Aussi, nous savons qu'elle a également aidé à éduquer les femmes musulmanes jusqu'à ces derniers jours. Donc, au final, nous voyons que Hazrat Aïcha radhiyallahu anha, elle avait amassé un océan de connaissances en matière de religion. Oui, mais pas que. Comme nous avons remarqué, elle s'est perfectionnée en matière de fiqh, de littérature, de poésie, d'histoire et de médecine. Pendant les derniers jours de la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de délégations sont venues lui rendre visite et il suggérait des remèdes. Et c'était à Hazrat Aïcha radhiyallahu anha de préparer ces concoctions. Et c'est comme ça qu'elle a développé son intérêt pour la médecine. Une autre raison qu'il faut à tout prix mentionner,
c'est que parmi toutes les épouses du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est uniquement en compagnie de Hazrat Aïcha radhiyallahu anha qu'il recevait des révélations coraniques. Et c'est justement cela qui l'a démarqué des autres épouses aux yeux de Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam. Tout à fait, Taslim. Il est vrai que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam accordait un excellent traitement à toutes ses épouses. Mais la relation qu'il entretenait avec Hazrat Aïcha était différente et spéciale. Pourquoi? Eh bien, parce que Allah lui avait déjà révélé que Hazrat Aïcha sera son épouse dans ce monde et dans l'au-delà. Par conséquent, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire que, je vais citer, la grandeur de Aïcha sur les autres épouses est comparable au thurid, c'est-à-dire cette supériorité que la viande a sur la nourriture ordinaire. Et bien évidemment, en entendant cela, les autres épouses étaient mécontentes et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondait, parmi toutes les épouses, c'est uniquement dans la maison de Aïcha que je reçois des révélations. C'est vraiment incroyable. Alors, il y a aussi une autre particularité, c'est que Hazrat Aïcha radhiyallahu anha, elle a aperçu à maintes reprises l'ange Gabriel, n'est-ce pas? Effectivement. À titre d'illustration, il y a un incident rapporté par Hazrat Aïcha radhiyallahu anha où elle relate qu'une fois, pendant que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait la salat, elle vit un homme vêtu de blanc qui se tenait à l'extérieur de la maison. Lorsqu'elle dit au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y avait quelqu'un à l'extérieur, il partit voir et en retournant, il lui dit « C'est l'ange Gabriel et il te transmet ses salutations de paix. » Mashallah, mesdames, par faute de temps, nous ne pouvons pas continuer à énumérer chaque qualité exceptionnelle de Hazrat Aïcha radhiyallahu anha. Donc, je demanderai à chacune d'entre vous de nous présenter un dernier argument, une dernière anecdote concernant cette femme exceptionnelle. Et je commence par vous, Mariam. Alors, comme vous l'avez dit, Taslim, la liste est effectivement longue. Dans ce cas, une dernière chose que je voudrais partager avec nos téléspectateurs serait son implication dans les guerres. Il est rapporté que Hazrat Aïcha radhiyallahu anha était aux côtés du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant les guerres, les batailles de Uhud, de Mustalik et aussi pour la conquête de la Mecque. Et à une telle époque où les femmes étaient réduites à assouvir les désirs charnels des troupes et à distraire les ennemis, c'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui éleva le statut des femmes en les chargeant de distribuer de l'eau et de soigner les blessés. Ainsi, Hazrat Anas radhiyallahu anhu rapporte que on pouvait voir Hazrat Aïcha radhiyallahu anha pendant la bataille de Uhud souvent courir rapidement sur le champ de bataille pour aider les blessés. Et elle était aussi accompagnée de Hazrat Fatima radhiyallahu anha qui était la fille de Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors voilà une anecdote très intéressante qui nous montre l'importance que les femmes avaient sur les champs de bataille. Alors, une dernière anecdote à partager, Tanwir? Bien sûr, Taslim, j'ai une dernière anecdote concernant le tayammum que je voudrais partager. Alors, il arrivait souvent à Hazrat Aïcha radhiyallahu anha de perdre son collier. Et au lieu de se mettre en colère, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait aux gens autour d'elle de le chercher pour elle. Il y a un incident où ils sont partis en voyage, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Aïcha radhiyallahu anha et ses compagnons, et encore une fois, Hazrat Aïcha radhiyallahu anha a perdu son collier. Ainsi, la délégation a dû s'arrêter pour chercher son collier. Et il se trouve que là où ils se sont arrêtés, il n'y avait pas d'eau pour faire les ablutions pour la salat. Et certains compagnons ont commencé à se plaindre pour dire qu'il n'y avait pas d'eau pour faire les ablutions, et tout ça à cause de Hazrat Aïcha radhiyallahu anha et son histoire de collier. Et à ce même moment, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam eut une révélation permettant le tayammum dans l'absence d'eau pour les ablutions. Et tout de suite, Hazrat Usayd bin Hazir radhiyallahu anhu s'adressa à Hazrat Aïcha radhiyallahu anha en disant, je cite, « Ô descendant d'Abu Bakr radhiyallahu anhu, ce n'est pas la première fois qu'Allah envoie une telle faveur sur les musulmans grâce à toi. » Fin de citation.
Jazakallah, mesdames. Alors, toutes ces anecdotes que vous venez de nous présenter témoignent des excellentes qualités morales de Hazrat Aïcha radhiyallahu anha et aussi ce statut élevé qu'elle avait aux yeux d'Allah. Et c'est pour cela justement qu'elle est un véritable modèle pour nous. Mais quand même, et pourtant, Hazrat Aïcha radhiyallahu anha, on sait qu'elle a été sujette à des calomnies d'une bassesse extraordinaire. Elle a vécu une période très sombre de sa vie, connue comme l'incident du Ifk. Alors, pouvez-vous nous en parler davantage, Mariam? Effectivement, Taslim, à un moment de sa vie, Hazrat Aïcha a dû faire face à une situation très difficile. Tout commença en fait lors d'un déplacement à Banu Mustalik en compagnie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lors d'une halte au retour de l'expédition, c'était à l'heure de Fajr, Hazrat Aïcha s'était éloignée du campement pour ses besoins et là, elle a constaté que son collier s'était égaré. Et elle passa pas mal de temps à chercher son collier et lorsqu'elle retournait au campement, elle s'aperçut que le convoi était déjà parti. Alors, elle s'est dit, bon, elle restait sur place, se disant qu'ils reviendront la chercher dès qu'ils s'apercevront de son absence. Et là, il faut noter que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait confié la tâche à Safwan bin Muta'al de veiller à ce que rien ne reste en arrière. Et c'est là qu'il a aperçu Hazrat Aïcha seule et assoupie au sol. Tout de suite, il la fit monter sur son chameau pour rattraper le convoi au plus vite et ce n'est qu'à l'heure de Zohar qu'ils ont pu rejoindre la délégation. Bon, cet incident anodin qui au début en fait ne retint l'attention de personne se transforma en une occasion pour le chef des hypocrites Abdullah ibn Ubay de répandre des rumeurs sur Hazrat Aïcha radhiyallahu anha. De retour à Médine, Hazrat Aïcha radhiyallahu anha tomba malade. Et c'est à travers Mista qu'elle a appris les nouvelles, des rumeurs la concernant. Et bon, ce qui affecta terriblement Hazrat Aïcha radhiyallahu anha, c'est l'attitude du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne lui montrait plus la même affection, la même tendresse. De ce fait, et dû aussi à sa maladie qui se prolongeait, elle décida d'aller passer quelques jours chez ses parents. Et là-bas, elle pleurait nuit et jour et implorait Allah de lui venir en aide afin qu'elle prouve son innocence. Mais il faut aussi savoir que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était lui-même très attristé par cette situation. Il alla même demander à ses compagnons ce qu'ils pensaient sur Hazrat Aïcha radhiyallahu anha et s'il avait remarqué quelques manquements de sa part. Et tous témoignèrent de la pureté de Hazrat Aïcha et de ses excellentes qualités morales. Puis, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam alla voir Hazrat Aïcha radhiyallahu anha et lui demanda des explications sur ses allégations. Car il dit, je cite, « L'homme est proie à l'erreur, mais il peut se repentir auprès d'Allah. » Fin de citation. Cependant, Hazrat Aïcha radhiyallahu anha était très choquée que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande une telle question. Et elle répondit, je cite, « Ô messager d'Allah, que je nie ou que j'affirme ces rumeurs, personne ne me croira. À présent, je suis comme le père de Hazrat Joseph alayhi salam. Je ferai montre d'une patience bienséante. » Chapitre 12, verset 84. Et à ce moment-là, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut une révélation qui exonéra Hazrat Aïcha radhiyallahu anha de toute charge. Pourquoi les croyants et les croyantes, quand vous avez entendu parler de l'affaire, n'avez-vous pas pensé du bien de vos propres gens? Et dit, ceci est un mensonge manifeste. Pourquoi n'ont-ils pas produit 4 témoins pour le prouver? Puisqu'ils n'ont pas produit les témoins nécessaires, ceux-là sont donc les menteurs aux yeux d'Allah. Et n'était-ce là, grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, dans ce monde et dans l'au-delà, un très grand châtiment vous aurait frappé pour la calomnie dans laquelle vous vous êtes plongé. Et lorsque la maman de Hazrat Aïcha radhiyallahu anha demanda à cette dernière de remercier le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle répondit, je cite, « Je n'ai que mon Créateur à remercier. » Fin de citation.
Eh bien, toute cette affaire nous montre clairement la confiance inébranlable que Hazrat Aïcha a placée en Allah. Nous constatons son innocence, sa véracité et à quel point elle méritait son titre de siddiqui, c'est-à-dire véridique. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Mesdames, jazakumullah pour toutes vos anecdotes grâce auxquelles nous avons pu découvrir une femme d'exception. En parlant d'elle-même, Hazrat Aïcha avait dit, je cite, « Ô Allah, je souhaiterais être une chose du passé, qu'il ne reste aucune trace de moi après que je ne sois plus de ce monde. » Fin de citation. Et nous voyons que c'est tout à fait le contraire qui s'est produit, puisque Hazrat Aïcha a été et sera à jamais une véritable source d'inspiration pour des générations à venir, Inch'Allah. Chers téléspectateurs, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de votre émission La femme en islam sur les pas de nos modèles. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वो भी है कुछ जो कि तेरे इश्क से मखमूर है दुनियावी आलाइशों से पाक है और दूर है तेरे बंदे ऐ खुदा सच है कि कुछ ऐसे भी हैं तेरे बंदे ऐ खुदा सच है कि कुछ ऐसे